Shalom à tous et à toutes. On va parler aujourd'hui de la prière. Peut-on faire l'amida en étant pieds nus? La source de cette halakha est dans le Rambam Maïmonide, c'est dans Ilchot Fila, le 5e chapitre. Il dit là-bas le Rambam que ça dépend du minhag hamakom, de l'habitude de l'endroit. Il dit comme ça. Les endroits où c'est pas l'habitude d'aller pieds nus, c'est pas l'habitude d'aller voir des gens importants en étant pieds nus, bah évidemment que ce sera interdit, parce que si tu vas pas voir quelqu'un d'important pieds nus, à plus forte raison que tu vas pas te présenter devant le maître du monde en étant pieds nus. Maintenant, dit le Rambam, si un endroit, évidemment, il a vécu il y a presque 1000 ans le Rambam, si un endroit où ils ont l'habitude de marcher pieds nus et même d'aller voir des gens importants pieds nus, en théorie, il n'y aurait pas d'interdit de prier pieds nus. Ça, c'est le Rambam. Tosfot, il dit non. Tosfot, il dit, c'est dans Shabbat, page 10. Tosfot, il dit non. Même dans cet endroit-là, on n'aurait pas le droit. Pourquoi il dit ça se fait pas? C'est un manque de kavod, un manque de derech eretz, un manque de crainte finalement, donc ce serait tout le temps interdit. Alors le Shulchan Aruch, il va trancher clairement et il va recopier l'avis du Rambam. Dit le Shulchan Aruch, si on est dans des endroits où c'est pas l'habitude d'aller voir quelqu'un d'important pieds nus, ben dans ce cas, évidemment que c'est interdit. Si c'est un endroit où tu as l'habitude, alors en théorie, c'est pas super, mais en théorie, tu aurais le droit. Alors évidemment, aujourd'hui, ça me fait un petit peu sourire, parce qu'aujourd'hui, bah évidemment, aujourd'hui, la réponse est évidente. Aujourd'hui, personne n'a l'habitude de marcher pieds nus, encore moins d'aller à un rendez-vous important pieds nus. Donc évidemment, qu'aujourd'hui, évidemment, qu'on n'a pas le droit. En réalité, de cette halakha, on va déduire énormément de halachot pour nous. Vous savez, souvent les gens demandent en été, en Israël, peut-être même en France, les gens viennent à la synagogue en short, en bermuda, et toujours la question vient, est-ce qu'on a le droit? Est-ce qu'on peut prier l'amida? Et bien en réalité, la réponse, elle est donnée ici par le Rambam et le Shulchan Aruch. La réponse est très claire. Si c'est l'habitude d'aller comme ça, de voir des gens importants comme ça, c'est-à-dire si un entretien d'embauche, tu es en short, un mariage, tu es en short, alors si la réponse est oui, je ne crois pas que ce soit possible, mais imaginons que c'est oui, alors effectivement, tu aurais le droit dans ce cas-là, de prier comme ça. Mais en général, c'est pas vrai. En général, quelqu'un il a un mariage, il va pas en short, il va bien habillé. Quelqu'un il va à un entretien d'embauche, il va bien habillé. Il va avoir un gros client, il va bien habillé. C'est-à-dire que dans des moments importants, évidemment que tu vas en plus avec des belles chaussures, tu vas bien habillé. Eh bien, Kalva Chomer, à plus forte raison, si on s'habille bien pour aller voir un client, un patron, un banquier, n'importe qui, eh bien, à plus forte raison quand on parle au maître du monde, qu'on se doit d'être bien habillé. Alors maintenant, évidemment, celui qui vient en short, évidemment, rentre quand même, fais quand même ta prière. On ne peut pas dire que c'est sourd, mais c'est pas bien. C'est un manque finalement, c'est un manque de kavod, c'est un manque de respect pour la synagogue et un manque de respect finalement envers le maître du monde. Et de ce seif, de ce chapitre du Shulchan Aruch, on voit clairement que toute sa halachot, c'est à ça qu'on doit penser. Est-ce qu'on ira habillé comme ça dans un entretien d'embauche? Est-ce qu'on ira habillé comme ça dans un mariage? Eh bien, si tu t'habilles bien dans des occasions importantes, eh bien, à plus forte raison devant le maître du monde. Donc la réponse est évidente. Aujourd'hui, bien entendu, on ne doit pas prier pieds nus, ça ne se fait pas. Surtout qu'aujourd'hui, c'est pas du tout l'habitude de marcher pieds nus, encore moins d'aller voir quelqu'un d'important. Pareil, les shorts, les bermudas, évidemment, bon, dans des cas de force majeure, mais sinon, évidemment qu'a priori, on ne doit pas prier comme ça. C'est vraiment dans des cas de force majeure. Et en réalité, toute la réponse à toutes ces questions, la réponse est dans le Shulchan Aruch. C'est à ça qu'on doit penser. Alors, Bezat Hashem, qu'on ait le mérite d'être toujours bien habillé en l'honneur d'Hachem, en l'honneur de la prière, au moins aussi bien que quand on en est voir, qu'on va voir un patron, un client ou quelqu'un d'important. Et par ce mérite qu'on fait kavod à la Torah, kavod à la synagogue, kavod au fait de parler avec Hachem, eh bien, Kadosh Baruch Hu exaucera Bezat Hashem toutes nos tfilotes. À très bientôt à tous et à toutes.